Très chers amis, bonjour. Nous terminons cette semaine le livre de Bamidbar avec la paracha Matot et Maasé. Dans la paracha, nous voyons que les hommes de la tribu de Réhouven et ceux de la tribu de Gad, en arrivant vers la terre d'Israël, décident de ne pas continuer et de s'arrêter en Transjordanie, donc de ne pas passer le Yarden, le Jourdain. Moshe, en voyant cela, s'énerve contre eux. Pourquoi ne voulez-vous pas passer avec vos frères de l'autre côté du Yarden? Est-ce que vous avez peur? N'êtes-vous pas en train de reproduire ce qu'ont fait les Méragelim, les explorateurs qui ont découragé leurs frères de partir en Eretz Israël? Les représentants des tribus de Réhouven et Gad répondent à Moshe Rabbeinu qu'il n'en est rien. Ils veulent rester du côté du Jourdain et ne pas passer le Yarden pour arriver en Eretz Israël. Parce qu'il y a plus de place, ils ont énormément de troupeaux, et donc il leur faut des endroits dans lesquels leurs troupeaux peuvent être à l'aise. Et il se trouve qu'en Transjordanie, le territoire est totalement adéquat à cela. Moshe Rabbeinu leur répond donc, très bien, dans ce cas-là, si tel est votre objectif, je vous demande de venir faire la guerre avec nous et vous allez accompagner vos frères. Et une fois que la guerre sera terminée, donc que vous aurez montré que votre motivation n'est pas la peur, n'est pas de décourager vos frères, à ce moment-là, vous pourrez retourner en arrière en Transjordanie pour vous installer sur place. Et il leur dit cette phrase, et ainsi, vous serez Nekiim, vous serez quitte aux yeux d'Hachem et aux yeux d'Israël. De cette phrase-là prononcée par Moshe Rabbeinu, on apprend un principe qui a des implications profondes dans la halacha. Lorsque l'on a un comportement qui peut porter à confusion, eh bien, on doit faire en sorte d'aller vers les autres pour se justifier et pour expliquer que la motivation n'est pas mauvaise. Par exemple, les responsables qui s'occupent de récolter de la tzedaka doivent faire attention à ne pas, ce que les gens croient, qu'ils mettent la tzedaka dans leur poche. Par exemple, le responsable, le trésorier de la communauté, s'il reçoit de l'argent en espèces, il ne doit pas la mettre dans son propre portefeuille, ni dans sa poche directement. De même, un dayan, un juge rabbinique qui serait suspecté d'avoir favorisé une personne plutôt qu'une autre personne, il doit aller voir la partie qui le suspecte en lui expliquant les raisons du din, les raisons de la loi qu'il a donnée. C'est un principe qui est donc général et Moshe Rabbeinu tient à cela. Mais une question se soulève. On a vu précédemment à plusieurs reprises que Moshe Rabbeinu lui-même a été suspecté. Il a été suspecté d'aller avec les femmes mariées des Bnei Israël. Il a également été suspecté, on le voit dans le Midrash de la paracha de Pekoudé, il a été suspecté d'avoir ramassé énormément d'argent pour son compte. C'est une critique qui se retrouve régulièrement contre les dirigeants communautaires. Et donc, est-ce que Moshe Rabbeinu n'a pas fait attention lui-même à ce qu'il préconise aux autres, c'est-à-dire de tout faire pour ne pas être suspecté? Comment en est-il arrivé à se faire suspecter? La réponse se trouve dans la Gemara Sanhedrin à la page 109 et dans le Midrash. Qui a suspecté Moshe Rabbeinu? Ce sont, nous dit la Gemara et le Midrash, les Litzoné Ador, c'est-à-dire les railleurs de la génération. Il y a des personnes, quoi qu'il arrive, quels que soient les efforts que l'on fait, quelle que soit l'honnêteté que l'on témoigne, qui seront toujours là pour critiquer. Ces personnes-là s'excluent du groupe par leur manière de faire. La raison pour laquelle nous devons faire attention à ne pas laisser peser de suspicion sur nous, c'est qu'il faut absolument le shalom pour que cela se passe pour le mieux dans le Kahal, entre les uns et les autres. Et donc éviter le plus possible les suspicions qui puissent peser sur les uns et sur les autres, afin que le peuple puisse avancer correctement. Mais il y a des gens qui eux-mêmes s'excluent du peuple en étant là toujours pour critiquer vis-à-vis des gens qui critiqueront quoi qu'il arrive. Vis-à-vis d'eux, il n'y a pas d'obligation de faire patte blanche et de se justifier car ils critiqueront quoi qu'il arrive. Et donc ce principe d'être quitte aux yeux d'Hachem et aux yeux d'Israël et de prouver que l'on est soi-même blanc
de tout soupçon est valable vis-à-vis des gens qui sont de bonne foi et donc qui, a priori, font partie complètement du groupe. Shabbat Shalom à toutes et à tous.